Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être là. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. Shalom, shalom. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis d'être connectés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment d'être connectés. Shalom, shalom, shalom. Je vais faire la prière d'ouverture pour laisser ce moment glorieux entre les mains de notre Seigneur. Shalom, soyez richement bénis. Abba Père, éternel Dieu, Papa, je te rends toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci éternel Dieu, Papa, toi qui es le créateur de toutes choses. Toi qui m'as créé, tu as créé nos bien-aimés qui sont connectés, qui vont se connecter. Merci Père des bontés pour le souffle de vie éternelle. Toi qui nous as sélectionnés depuis ton trône. Toi qui nous as choisi d'être appelés parmi des vivants. Merci Père des bontés pour ta protection Seigneur. Merci de nous avoir protégés, de nous avoir gardés Yahweh par ta main puissante Papa. Oh Yahweh, je viens te dire merci pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour tout ce que tu fais dans la vie de mon frère et ma soeur, pour tout ce que tu fais Yahweh dans Adassa et pour tout ce que tu fais et tu vas faire encore dans Gothedem. Père des bontés, je te dis merci. Je glorifie ton nom, Papa.
Je n'ai pas d'autre Dieu, papa, que je peux élever ce soir. Nazana nzambe mosusu te nakoki kokumisa. Nazana nzambe mosusu te nakoki kotombola Yahweh. Si ce n'est que toi, Père des bontés. Si ce n'est que toi, le Dieu qui est au-dessus de tout. Si ce n'est que toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Éternel Dieu, aujourd'hui tu es notre Dieu. Tikana tombola yo nzambe. Éternel Dieu, papa, naïna sena kitina mawanayo. Seigneur, pardonne. Seigneur, que ta miséricorde, Dieu, papa, descende dans ma vie. Père, je reconnais, papa, je n'étais pas juste envers toi. Seigneur, pardonne. Je reconnais que j'ai murmuré. Je reconnais, Seigneur, j'étais, Yahweh, dans la tristesse totale. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon frère et ma soeur. Pardonne, Seigneur, toi le Dieu qui voit tout, le Dieu qui voit ce que nous faisons en secret, le Dieu qui voit ce que nous faisons en public. Seigneur, pardonne. Que ta miséricorde, Dieu, descende, Yahweh, dans ce programme de Gotelden. Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort. Seigneur Jésus-Christ, mon ami en or. Seigneur Jésus-Christ, je viens plaider ton sang, Yahweh. Que ton sang me couvre. Que ton sang couvre nos bien-aimés qui sont connectés et qui va se connecter encore pour écouter la parole de Dieu. Pour écouter, Seigneur, la parole puissante de ton nom, Yahweh. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Lave ce programme du début jusqu'à la fin par ton sang. Purifie chacun de nous qui est connecté et qui va se connecter. Que ton sang accueille tout le monde, Yahweh. Que ton sang nous purifie, nous lave, Yahweh, de toutes les mauvaises choses qu'on a rencontrées, qu'on a jetées contre nous. Et sur nos enfants, dans nos maisons, que ça soit lavé par le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, neutralise, Yahweh, tout ce qui n'adore pas ton nom dans ma vie, dans ce programme de Gotelden, dans la vie de chacun de nous. Que ton sang prenne le contrôle, Yahweh, du début jusqu'à la fin. Que ton sang du Seigneur Jésus-Christ neutralise, Yahweh, tout ce qu'on a programmé dans le monde des ténèbres, contre ce programme de Gotelden, que ça soit neutralisé par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Mon Saint, tout soit contrôle, Yahweh. Yamalobananga, y'a mes attitudes, Yahweh, de ce programme du début jusqu'à la fin. Cher Saint-Esprit de Dieu, que toi parle-moi, que toi tu me transformes en flamme de feu, tu me transformes de ton autorité, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prends contrôle de chacun de nous. Remplis-nous de feu. Remplis ma bouche de feu. Remplis ce programme, Yahweh, du début jusqu'à la fin. Par ton feu, Yahweh, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Cher Saint-Esprit de Dieu, mets ta paix en moi. Mets la paix, Yahweh, dans chacun de nous. Tous ceux qui sont tristes, tous ceux qui sont en train de murmurer, que toi, cher Saint-Esprit de Dieu, puisses donner la joie dans leur cœur, la joie dans leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Shalom, 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 shalom. Soyez richement bénis, shalom. Soyez richement bénis d'être connectés. Soyez richement bénis, soyez richement bénis. Je viens élever le Dieu le Père. Je viens élever Abba Père. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui nous a comptés parmi les vivants. Si nous sommes en bonne santé, si nous sommes en bonne santé, c'est parce que depuis son trône, il a décidé ainsi que son nom soit élevé. Je viens élever le Seigneur Jésus-Christ, Mutamakasha Vinanga, lui qui a tout changé, lui qui a changé nos vies, lui qui veut que nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église. C'est pour cela qu'il a envoyé ce programme
de Goteldem. C'est pour cela qu'il nous a donné Hadassah, afin que nous puissions nous préparer au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que son nom soit élevé. Je viens élever le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné la force, lui qui nous a donné, nous tous, la force de se connecter, lui qui nous donne la sagesse, lui qui nous donne l'intelligence de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ce temps que nous sommes, c'est les temps très critiques, que toute la gloire revienne à notre Dieu, qu'il soit élevé, cher Saint-Esprit de Dieu. Et je demande à Dieu de bénir notre papa Ovessia Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Hadassah Banza. Ce sont ses vrais serviteurs. Dieu nous a donné ses parents pour qu'ils puissent nous préparer au retour glorieux de Messie. Soyez heureux, soyez fiers de connaître ce bon adresse à Ebenezer Hadassah. Soyez heureux que Jésus-Christ nous a donné encore Goteldem. C'est grâce, c'est parce que ces couples-là, c'est parce que notre papa Ovessia et notre maman archevêque Mireille Hadassah Banza, ils ont dit oui à l'appel de Dieu. Que l'Éternel le bénisse abondamment. Et je demande à notre Dieu aussi de bénir, de garder l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr David Oor, qui est actuellement au Brésil, que la main du Seigneur l'accompagne, que la main puissante de notre Dieu le protège, afin qu'il puisse faire ce que Dieu lui a dit de faire, pour préparer les nations au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je demande également à notre Dieu de protéger tous les bishops, les pasteurs, les seniors pasteurs, les servantes, les serviteurs de Dieu, que l'Éternel Dieu nous garde tous fidèles à lui. Il est Dieu, il est réel, il est vivant. Oh yes, soyez richement bénis, soyez richement bénis. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est fidèle. Comme je viens de le dire, l'homme de Dieu, le puissant prophète, est actuellement au Brésil pour une seule raison, préparer les nations au retour de Messie. Et il y a une vidéo que je partageais, j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Il a dit, je suis venu ici parce que le Seigneur vous aime vraiment. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Et il a dit encore, je suis venu à votre continent pour apporter l'évangile, le réveil de la repentance, le réveil de la sainteté, le réveil de préparer le chemin de retour du Messie. Et il a dit encore, et je vous annonce tous que le Messie revient. Nous devions préparer l'église de la sainteté. Je suis venu chez vous avec ce message de préparer le chemin. Le Seigneur arrive et je vous bénis de tout. Je vous bénis tous les continents. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. C'est ça que l'homme de Dieu est parti faire. Et c'est ça que aussi nous sommes en train de faire dans Ebenezer Hadassah. C'est ça que moi aussi je suis en train de faire dans Goteldem. Le Seigneur Jésus-Christ a dit préparer le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ a dit préparer l'église. Préparer l'église au retour glorieux de Messie. Préparer l'église à la sainteté. Préparer l'église à la vie éternelle. Oh nos bien-aimés, tu es en vie, tu es en bonne santé, tu es en train de marcher, tu respires, tu as tout en toi.
c'est pas pour rien. C'est pour préparer le retour glorieux de Messie. C'est pour préparer le chemin de la sainteté. Car notre Seigneur Jésus-Christ revient. Oh yes. Excusez-moi une minute. Que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. Et par la grâce de Dieu, comme vous savez, on avait le jeûne et prière de 3 jours. Et on priait, je me répondais, je priais. Et surtout pour la jeunesse. Et le Saint-Esprit de Dieu va me mettre... J'étais en train de prier. Et dans ma prière, je disais, je sors dans les tombeaux, là où on m'a déjà enterré, là où on a enterré la jeunesse, je le fais sortir par les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit de Dieu va me mettre cette parole de ôter le pierre, Lazare sort. Ôter le pierre, Lazare sort. Il est temps de sortir dans les tombeaux. Il est temps de sortir là où on nous a déjà enterrés. Là où notre corps est déjà décomposé. Il est temps de sortir. C'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu m'a mis cette parole dans le cœur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Excusez-moi. Nous allons ouvrir nos Bibles au Jean 11. Vous pouvez le méditer à la maison. Donc Jean 11, verset 1 à 44. Mais vu à cause du temps, donc je vais sauter quelques versets. Donc là, je vais lire par le nom de Jésus. Jean 11, verset 1. La Bible nous dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Je saute, verset 3. Les sœurs en voyant dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or Jésus aima Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Je saute, verset 11. Après ce parole, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Verset 12. Le disciple lui dira, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Verset 16. Sur quoi Thomas appelé... Non, excusez-moi. Je saute verset 17. Jésus, en temps arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Verset 19.
Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle allait au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Oui. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si osais été ici, mon frère ne sera pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui dit, répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Alléluia. Verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je saute, verset 29. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans les villes, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Je saute, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu osais été ici, mon frère ne serait pas mort. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondira-t-il, viens et vois. Verset 35. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs diront, voyons comme il aimait. Et, excusez-moi, verset 32. Oui, excusez-moi. Verset 34. Et quelqu'un d'entre eux diront, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Verset 41. Ils ôteront donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Alléluia. Lazare sort. Et les morts sortis de pied et les mains liées de bandes et les visages enveloppés d'une linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Maman, je viens te dire, papa, je viens te dire, jeunesse, je viens te dire, ôtez la pierre et sors dans cette tombeau là où on t'a mis.
Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. La Bible nous dit, il y avait un homme, il s'appelait Lazare. Il était malade. Il était malade. Et là, vu que je saute, la Bible nous a fait comprendre aussi que Jésus-Christ aima Marie, aima Marthe et Lazare. Donc Lazare n'était pas aussi n'importe qui, c'est Jésus. Jésus le connaissait. Parce qu'on a pu voir aussi que Jésus, quand il a entendu que, il a appris que Lazare était malade. Il pouvait aussi aller directement. Il pouvait aussi arrêter ce qu'il faisait pour aller. Il pouvait aussi même là où il était, déclarer aussi, faire des déclarations. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est puissant. Sa puissance n'a pas de frontières. Sa puissance, ces déclarations qu'il pouvait faire, n'a pas de limites. Il pouvait faire cela. Lazare était l'ami de Jésus. Oh yes. Mais il était mort. Ce qui était encore glorieux, il était mort en absence de Jésus. Parce que s'il était mort pendant que Jésus n'était là, les gens allaient voir ça normal. Les gens allaient dire oui, c'est normal, il est mort maintenant. Quelques minutes, Jésus-Christ va le ressusciter parce qu'il est là avec nous. Mais ça, Jésus-Christ voulait que la foule comprenne. La foule comprend que c'est niveau-là que Jésus-Christ voyait les choses. C'est niveau-là que Jésus-Christ voulait que son Père trouve gloire, que le nom de son Père soit élevé. Le niveau que le Seigneur Jésus-Christ voulait, que la foule comprend, le niveau de Dieu le Père était très élevé. C'est pour cela qu'il a dit non, je vais le faire comprendre parce que je suis avec eux. Ils ne comprennent toujours pas que c'est moi la vie. Ils ne comprennent toujours pas que je suis le Messie. Avec moi, il n'y a pas de soucis. Avec moi, il n'y a pas de crainte. Mais les gens ne comprenaient pas toujours. Il a dit non, je vais changer des choses. Je vais changer un peu les niveaux pour que la foule comprenne maintenant que le niveau là maintenant je vais atteindre. C'est le niveau plus haut. C'est le niveau de la sainteté. C'est le niveau de la vie éternelle. C'est le niveau de la gloire de Dieu. Il a dit non, je ne vais pas aller. Il est resté. Ça faisait déjà 2 jours. 2 jours. Et les sœurs de Lazare, oh, pasia kobumbisa, kabakolo na mumutubaye baka. Les gens qui ont perdu quelqu'un, c'est eux qui savent la valeur de cette personne. C'est eux qui comprennent. C'est eux qui savent, ils réalisent la personne qu'ils ont perdue. C'est les gens qui ont vraiment, les gens de la famille, les gens qui sont proches de la personne. Mais Jésus était, comme je vous ai dit la fois passée, il avait la maîtrise parce qu'il savait le niveau que je vais atteindre. C'est le niveau tellement de la sainteté parce que la foule doit comprendre que mon retour est déjà proche, que mes pieds sont déjà sur terre. Je reviens. Il a attendu. La sœur de Lazare pleurait. Les gens pleuraient. Les gens sont venus les consoler. Vous savez quand les gens sangwamawa. La nouvelle du deuil commence à frapper dans le cœur. Et les gens étaient là en train de pleurer. Lazare, Lazare, oh papa, oh mon frère, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne pouvais pas attendre Jésus? Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Après 4 jours, après 4 jours, le Seigneur Jésus-Christ, on a déjà enterré Lazare. Vous savez, déjà quand la personne meurt,
Si on le tait, il est déjà on l'a déjà enterré. Après 3e jour, son corps commence déjà à se détacher. Comme notre sœur Teddy Maïté là. Son corps s'est décomposé déjà. Elle a déjà perdu elle avait déjà perdu tous ses dents. Parce que le corps devait retourner dans la poussière. Parce que ce corps-là, c'est la poussière. Il était déjà décomposé. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait la maîtrise. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient. Et il a dit non. Maintenant, il est déjà 4 jours. Je vais aller là-bas. Je vais aller pour que ces gens comprennent que Dieu est réel. Pour que les gens comprennent que c'est Dieu qui a envoyé la sœur Patricia dans Gotherdem. Pour que les gens comprennent que c'est Dieu lui-même qui connaît cette bonne adresse Ebenezer Adassa. Que c'est Dieu lui-même qui a ressuscité les gens ici dans Adassa. Il est parti après 4 jours. Il avançait. Il venait tout doucement. Toujours avec la maîtrise. Il venait. Et la sœur de Lazare en prie, c'est là. Que l'homme de Galilée il était déjà dans la ville. Il venait, elle a dit non, je ne peux pas rester assise. Moi-même, je dois porter l'annonce. Je dois aller informer. Je dois aller informer le Messie que son ami est mort, que Lazare n'était plus. L'histoire de Lazare est déjà finie. Je dois aller lui parler. Elle venait. Vous savez, si quelqu'un a perdu quelqu'un, tu sais que la personne elle a été plus proche de la personne. Quand tu vois son ami, tu vas pleurer encore plus parce que tu vois maintenant la personne dans comment ils étaient ensemble, comment ils rigolaient. Tu vas pleurer encore plus. Tu vas pleurer encore plus. Elle est venue, elle est tombée sur le pied de Jésus en disant « Jésus, ton ami est parti. Jésus, l'histoire de Lazare est finie. Jésus, Jésus, Jésus. » Jésus a dit, avant même qu'il vienne, il vient là où la sœur de Lazare était, ses disciples disaient, laisse-nous aller, laisse-nous aller, on va partir. Mais Jésus lui disait, cette maladie-là, c'est pas pour les morts. Cette maladie-là va pas le ramener à la mort. Cette maladie-là va pas tuer Lazare. Mais il ne comprenait pas. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ parle pas la langue du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ parle pas la langue pour que les gens comprennent facilement. Il parle avec la langue qui maîtrise le mieux. C'est la langue céleste que le Seigneur Jésus-Christ parlait. Parce que c'est cette langue-là qui maîtrise mieux. Mais les gens ne comprenaient pas. Alléluia. Mais quand la sœur a vu le Seigneur Jésus-Christ, elle a pleuré. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, n'est-ce pas, je suis la vie? Je suis la vie, je suis le chemin, c'est moi qui donne la vie. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi maman tu murmures? Pourquoi tu es dans les soucis? Pourquoi tu vois que tu es à bout? C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu crois. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu sers dans Adassa. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu sers dans Ebenezer Adassa. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est tout pour toi. C'est lui qui donne la solution à tes problèmes. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? C'est lui qui sait changer les choses. C'est lui qui peut consoler. C'est lui qui peut essuyer tes larmes. Oh yes! Les gens pleuraient. Il a dit,
N'est-ce pas, je suis la vie? N'est-ce pas, c'est moi qui donne la vie? Mais pourquoi tu pleures? Parce que je suis venu donner la vie. Alléluia. Je suis venu pour que la foule comprenne que c'est Dieu qui m'a envoyé. Si je suis venu dans le monde, c'est parce que Dieu, l'éternel Dieu, depuis son trône, il m'a envoyé pour vous. Il m'a envoyé pour que je meure pour vous à la croix de Golgotha. Il m'a envoyé pour que je vous sauve. Il m'a envoyé pour que je vous fasse sortir dans les tombeaux. Là, on vous a déjà enterré. Pourquoi tu pleures? La sœur ne comprenait pas. Malgré se disait, oui Seigneur, je sais que tu es la vie. Toi aussi tu t'es dit, maman, je sais que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ fait les miracles dans Ebenezer Adassa. Parce que les gens là, nous ne voyons. Parce que le miracle là, nous ne voyons. Parce que la bonté de Dieu, nous vivons cela dans Ebenezer. Mais tu doutes encore. Mais tu regardes la situation qui est devant toi. Tu te dis non, malgré je crois, malgré je sais que le Seigneur Jésus-Christ est là. Mais le problème est là, Jésus. Comment je vais régler, maman? Non, quand le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, quand le Seigneur Jésus-Christ te dit, je suis la vie, je suis celui qui donne la vie, je suis celui qui fait sortir, même si tu as fait 5 jours, même si tu as fait 10 jours, c'est moi la vie, parce que je suis la vie, alléluia, parce que je suis le chemin du ciel, je vais te faire sortir. Je vais te faire sortir. Crois-tu cela? Comme il a demandé à Marie, à la sœur de Lazare, crois-tu cela? C'est ça aussi, moi, je viens te demander ce soir. Crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vie? Crois-tu à l'homme de Galilée? Mais la sœur ne comprenait pas toujours. On a dit ici, dans verset 35, Jésus pleura. Pourquoi Jésus pleura? C'est que moi j'ai compris. Jésus ne pleurait pas parce que Lazare était mort. Non, il pleurait parce que les gens ne comprenaient toujours pas pourquoi ils sont avec moi. Ils vivent avec moi. Je vis en eux. Je suis avec eux tous les jours. Mais pourquoi ils ne croient pas que je suis la vie? Pourquoi ils ne croient pas que je suis la solution? Pourquoi ils ne croient pas que c'est moi qui sauve? C'est moi qui est je suis la porte du ciel. C'est pour cela le Seigneur Jésus-Christ pleure. Parce que toi, maman, tu crois pas. Parce que toi, papa, tu doutes. Parce que toi, jeunesse, tu pleures. C'est pour cela Jésus-Christ pleura. Parce que nous voyons les miracles. Nous voyons tout ce que le Seigneur Jésus-Christ fait dans Ebenezer Adassa. C'est pas qu'on écoute seulement à la radio. Non, c'est pas seulement qu'on écoute. On voit ces gens-là aussi physiquement. Mais pourquoi tu doutes, maman? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas que je suis? Oh, j'aime quand il dit je suis. J'aime parce que dans je suis là, il n'a pas seulement limité que je suis la vie. Non, il a dit dans je suis là, je suis tout, je suis partout, je suis tout. Quand je dis je suis, c'est toi qui vas compléter. Tu es mon Père, tu es mon ami. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ, il est tout pour nous dans Ebenezer Adassa. Jésus-Christ, il est la force de Gotthelden. Jésus-Christ, il est la vie éternelle. Oh yes. Oh yes. Non, nous n'avons bandité. Je n'ai pas encore commencé. Je suis juste dans comment on dit, l'introduction. Parce qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la clé de toutes choses. Jésus pleura parce qu'il y avait la foule. Parce qu'il y avait aussi les sœurs de Lazare qui étaient là, qui voyaient tout ce que Jésus-Christ faisait, mais ils ne croyaient pas.
Et la foule qui était là disait, lui qui a guéri les aveugles, qui a guéri les malades, qui a fait des miracles, mais comment il ne peut pas sauver Lazare? Alléluia. Comment il pouvait laisser 4 jours Lazare? Il était déjà décomposé. Son corps s'est détaché déjà. Pourquoi il ne pouvait pas sauver Lazare? Ça, c'est le monde. Pourquoi? Même s'il te voit dans les longues robes, il te voit, tu crains ton Dieu dans la vie de la sainteté et repentance. Ces gens-là cherchent toujours à comprendre, à douter, à parler. Pourquoi? Elle qui s'est dit, le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Le Seigneur Jésus-Christ est ma richesse. Pourquoi elle vit encore dans la pauvreté? C'est ça la foule. C'est ça le siècle présent. Mais maman, aujourd'hui, je viens te dire, le Seigneur Jésus-Christ te demande, n'est-ce pas, je suis la vie? Malgré ta souffrance, n'est-ce pas, il est la vie de tes souffrances, n'est-ce pas, il est ton Seigneur dans tes pleurs, n'est-ce pas, il est ton Seigneur Jésus-Christ dans cette épreuve-là que tu es en train de passer, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ est venu. La sœur pleurait toujours, malgré elle répondait, vous savez, si tu as la douleur, tu pleures avec douleur, malgré on va te dire, même si on te dit, même si on te parle, parce que tu as là, cette plaie-là, c'est tellement fraîche, c'est tellement nouveau, c'est tellement insupportable. Malgré elle disait oui, malgré le Seigneur Jésus-Christ était là, mais elle pleurait toujours. Le Seigneur Jésus-Christ est arrivé. Là où on a enterré Lazare. Là où déjà Lazare était déjà Moutokopola. Il a dit, ôtez-moi cette pierre. Ôtez-moi cette pierre, parce que maintenant, je veux vous montrer la gloire céleste. Parce que maintenant, je veux vous montrer la gloire qui est au ciel. Parce que maintenant, là, vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vues. Parce que maintenant, vous allez voir, c'est lui qui s'appelle Abba Père. Vous allez sentir, vous allez voir sa puissance. Vous allez voir, c'est lui qui m'a envoyé. Vous allez comprendre que je suis le chemin. Oh yes. Il a dit ôtez. Ôtez-moi cette porte. Ôtez-moi cette pierre. Oh, la sœur était là. Jésus. 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 Comment on va ôter? Tolonga libango ndenge nini Yesu. Jésus, ils sont déjà, ça fait déjà 4 jours qu'il est déjà là. C'est impossible que nous puissions enlever cette pierre, parce que l'odeur qui va sortir, ça c'est insupportable. Oh, c'est vrai, la langage de Dieu est très difficile pour le comprendre. La langage du Seigneur Jésus-Christ, c'est tellement difficile à comprendre, mais tu peux seulement le comprendre si tu donnes réellement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu fais la volonté de notre Dieu, si tu marches dans la sanctification et repentance, c'est là que tu vas comprendre le langage de Dieu. Il a dit ôtez. Il a dit ôter parce qu'il voulait aller jusqu'à la fin. Il voulait montrer les choses célestes. Il voulait maintenant monter les niveaux. Il voulait maintenant montrer à la foule les niveaux de la sainteté. Parce que là-bas au ciel, il y a des niveaux et des niveaux. Parce que là-bas au ciel, les gens qui vont aller au ciel, il y a aussi des quartiers là où tu vas habiter. Et ce quartier-là dépend de ta sainteté, dépend de la manière dont tu présentais ce message de la repentance et sanctification. Ça dépend de ta vie, des niveaux, comment tu servais ton Seigneur sur terre.
C'est le niveau là que le Seigneur Jésus-Christ voulait faire comprendre. La foule, que mon Dieu qui est au ciel. Il est arrivé là. Non, j'aime l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vraiment notre modèle. Il nous montre, avant toute chose, il faut élever le nom du Seigneur Jésus, de l'éternel Dieu. Avant toute chose, il faut élever le nom de notre Dieu le Père. Parce que c'est lui qui a tout créé. Parce que c'est lui qui est afandi na trône na ye. Alléluia. Il a dit, non, je vais créer, je vais faire ce monde, je vais créer le monde. Non seulement il a créé le monde, alléluia. Il a dit, je vais créer l'homme à mon image. Il a soufflé son souffle à nous. Je veux le rendre gloire. Je vais lever d'abord celui qui m'a envoyé. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces. C'est toi qui m'as envoyé ici. Nzamba Lola, yondo yokaka kolela ya bana na kati na dasa. C'est toi qui exauces la prière des gens qui sont repentis dans Ebenezer Adassa. C'est pour cela nous voyons Pasteur Aimé Tcholé de se mettre debout. C'est pour cela nous voyons Pasteur Patrick Malonga. Il est sorti vivant, en bonne santé de l'hôpital. C'est pour cela nous voyons la servante de Dieu, Maman Vivalda en bonne santé. Azoloba, Azotato la monena nzambe. Alléluia. Oh yes, ça c'est powerful, ça c'est glorieux. Parce que ici, nous, parce que ici, nous levons d'abord le nom de notre Dieu. Parce que ici, nous rendons gloire à celui qui a tout créé. Et le Seigneur Jésus-Christ faisait cela. Mais la foule, Bazotala, la foule, c'est ça le monde. Malgré il voit tout, mais Basalaka Wana Kodala, il regarde, qu'est-ce qu'il va faire encore? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Nous voulons nous voulons qu'il réagisse vite fait. Or qu'il ne savait pas, pendant que le Seigneur Jésus-Christ élevait son Père, il y a des choses qui se passaient là-bas dans le tombeau. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ venait dans la ville, alléluia, il savait pas. Il savait pas. Il a dit, Lazare sort. Oh maman, toi aussi tu vas sortir. Papa, toi aussi tu vas sortir. Jeunesse, toi aussi tu vas sortir. Et moi aussi je vais sortir ce soir. Parce qu'il a dit, ôte la pierre et sors de là. Oh yes. Les gens, Bakamoué, ils étaient là, regardez. Lazare est sorti. Lazare est sorti vivant. Lazare est sorti victorieux. Lazare est sorti avec les membres de son corps. Lazare est sorti. Tout était en place. Lazare est sorti. Alléluia. Tout était en place. Il avait sa reconnaissance. Kibomoto na ye zongaki. Maloba na ye zongaki. Nyoso ya ye zongaki. Tout est revenu normal. Oh yes. Il a dit lève-toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et va. Lève-toi. Comme ce jour-là, il m'a dit, va leur dire, go tell them, va et dis-leur que je reviens. L'un de mes pieds est déjà sur terre. Oh yes, j'aime cette parole. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ attendait 4 jours? 4 jours. Vous pouvez imaginer. Imaginez ta meilleure copine, ta meilleure amie. Hein? Tu as perdu quelqu'un de cher dans ta famille. Souvent, on pense à les gens qui t'entourent. On dit seulement, oh, Namini Choyo, Pasteur Patrick Azandengenini. Oh, Namini Choyo, évangéliste Esther Adassa, elle est comment là-bas?
parce que tu étais son meilleur ami, parce que tu étais son ami. Mais le Seigneur Jésus-Christ a attendu 4 jours. 4 jours là, c'était pourquoi, maman? C'était les premiers jours d'abord. Les premiers jours, c'était le Seigneur avait donné à la famille pour digérer ce qui s'est passé, pour comprendre réellement. Lazare est parti, pour comprendre vraiment qu'on a perdu quelqu'un. Il a laissé d'abord que les gens s'informer, que cette information passe dans Adassa, que cette information, que le Seigneur Jésus-Christ revient, passe dans Ebenezer, passe dans Gothel. Maintenant ça va aller passer là-bas au Brésil. Le Seigneur Jésus-Christ voulait que les nations sachent que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'envoie vers vous. Oh yes! Ça c'était le premier jour. Et le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour là, c'était maintenant, hein? Il travaillait en sous-marin. Alléluia. Alléluia. Si tu as compris, maman, tu vas dire Amen. Si tu as compris Genèse, tu vas dire Alléluia. Si tu as compris, papa, tu vas mettre les gemmes et tu vas célébrer. Parce qu'il travaillait en sous-marin. Parce que là-bas, hein, dans les tombeaux, pendant qu'il était avec les disciples, mais il était aussi en même temps là où Lazare était enterré. Parce que là-bas, maintenant c'était les choses célestes qui s'est passé. Alléluia. Parce que là-bas, hein, les anges descendaient avec des pièces, avec une nouvelle tête, avec les nouveaux bras, avec les nouveaux cuisses, tout ça là en sous-marin. Alléluia. Toi qui rentres dans sous-marin, au Salakamabete, mais sache que attends kotaka na sous-marin, koyaka pe na visible, mais to yeba yo, to mona yo, afin que nous puissions glorifier l'Éternel. Pendant qu'il était là avec ses disciples, il travaillait en sous-marin, il gardait sa position, hein, de maîtrise toujours. Il parlait pas beaucoup, il parlait pas, il paniquait pas, parce qu'il y avait des choses qui s'est passées, parce que les anges, depuis le ciel, ils descendaient avec un nouveau bras, ils descendaient avec un nouveau pied, ils descendaient avec les pièces de corps de Lazare. Ils étaient en train de les, il formait une nouvelle corps de Lazare. C'est pour cela il a entendu 3 jours là. Et ça fait 4 jours. Un jour, maman, tu as pleuré. Tu as pleuré un jour. Tu as pleuré. Tu es au Komakina Souka. Mais là, je te dis, c'est 3e jour-là. Pour que ça soit 4 jours. Le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de travailler en sous-marin. Le Seigneur Jésus-Christ, ses anges descendent ici pour travailler dans Gothel en sous-marin. Pour t'amener des nouvelles pièces de corps. Alléluia. Pour ressusciter tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était déjà enterré dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, il est en train de te faire sortir. Il est en train de poser Miswe Zawapi, Zolo Zawapi, les oreilles est où, les pieds est où, tout est où. Il est en train de placer. Il est en train de placer. C'est ça que les gens ne comprenaient pas. C'est ça qu'ils ne comprenaient pas. Oh, notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est réel. Ne te laisse pas vaincre, maman. Comme la Bible nous dit dans Romains 12, verset 21. La Bible nous dit, ne te laisse pas vaincre par les mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ faisait comprendre à la sœur de Lazare. Tu pleures, oui, mais cette pleure-là va se transformer en bien. Cette pleure-là, tu vas voir la gloire de Dieu. Cette pleure-là, ça
Ça va t'emmener encore dans la repentance. Parce que quand tu pleures, ne pleure pas quand les gens de ce monde. C'est pour cela la Bible dit, les chrétiens ont leur manière de pleurer. Tu peux pas pleurer comme les païens. Tu peux pas pleurer comme les gens de ce monde. Parce que ici, le Seigneur Jésus-Christ te dit, malgré qu'il est mort, mais il n'est pas aussi mort, parce qu'il va vivre, parce qu'il va ressusciter, parce que je suis. Oh yes, je suis. Que ta tristesse là se transforme en joie. Que cette plaie-là, maman, se transforme en joie. Pasteur Marie-Déborah, transforme ces fardeaux-là, c'est cette épreuve-là. Transformez-les en joie. Parce qu'il vous a fait grâce d'être dans cette bonne adresse. Parce qu'il se souvient de vous. Parce qu'il vous connaît, Pasteur Marie-Déborah. Ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a permis cela pour qu'il change les pièces de vos corps. Pour qu'il change la situation. Pour qu'il commence à travailler en sous-marin avec vous. Ne pleurez pas. Notre Seigneur Jésus-Christ est réel. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Lui qui nous a créés à son image. Tout ça là, c'était pas... Le Seigneur Jésus-Christ pouvait aussi dire, c'est pour que moi je sois glorifié. Mais il a dit, c'est pour que mon Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui m'a envoyé, qu'il puisse être glorifié. Alléluia. Que son nom soit élevé. Alléluia. Que son nom soit élevé. Parce que c'est lui qui m'a envoyé. Il t'a laissé dans cette situation pour que le nom de notre Dieu soit élevé, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et te ressusciter après le 3e jour. Parce que lui-même, il est ressuscité après 3 jours. Alléluia. C'est pour cela, il connaissait cet endroit, il connaissait ce qui s'est passé, il avait la connaissance de ce qui s'est passé là, parce que lui-même, il est ressuscité après 3 jours. Oh yes! C'était pour que 4 jours là, non les 3 jours là, c'était pour que tu sois ressuscité, comme je viens de le dire, comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est ressuscité. C'était pour que tu comprennes que ton corps là, que le Saint-Esprit de Dieu est le propriétaire de ton corps. C'était pour que tu comprennes la puissance qui est dans le Saint-Esprit, pour que tu comprennes que c'est lui qui te prépare au retour glorieux de Messie. Il est le propriétaire de notre corps. C'est lui qui nous prépare à la vie éternelle. C'était pour que la terre, c'était pour que les gens là qui te moquent de toi, c'était pour que ce siècle présent comprennent que la personne qu'on comprend, tout cela qui n'a matonga, on était là en conférence, on insultait les gens, on rigolait les gens, mais ces mêmes personnes là, on ne les trouve plus dans cette groupe, on ne les trouve plus parce qu'elle est tout le temps, alléluia, Hosanna, elle est tout le temps en train d'adorer son Dieu, elle est tout le temps en train de prêcher dans Gothedem, alléluia, elle est tout le temps en train de marteler que le Seigneur Jésus-Christ revient. Répentez-vous, le Seigneur Jésus-Christ arrive, le temps de la grâce est fini, le temps de jouer est fini, il est le temps maintenant de se préparer, de se donner, de préparer le retour glorieux de Messie. 3 jours. Pas 4 jours, mais 3 jours. C'était pour que la terre comprenne maintenant le jugement de Dieu arrive. Dieu va détruire la terre parce que les gens, ils étaient avec Dieu. C'est Dieu qui t'a formé. Il a mis son souffle à lui en toi. Mais tu désobéis, mais tu abandonnes ce Dieu-là pour aller te retrouver dans les choses du monde, dans l'impudicité, dans la sodomie, dans les pornographies.
dans les mensonges, dans les habits sexy, dans les faux cheveux, les maquillages, dans les choses du monde. Il a pris 3 jours, pas 4 jours. 3 jours pour que les gens comprennent que maintenant, il faut saisir le temps pour que les gens, la terre comprennent que le Seigneur Jésus-Christ est qui m'a envoyé vers vous dans Gothélem pour préparer les autres au retour glorieux de Messie. Car l'éternité de plusieurs est entre mes mains. Oh yes! Oh yes! La Bible nous dit dans Romains 14, verset 11, « Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnerait gloire à Dieu. » Regarde, 4 jours, Lazare était parti. 4 jours, l'histoire de Lazare était changée. Il était vivant, mais après, il s'est retrouvé mort. 4 jours, 1 jour, je vous ai dit, c'était pour l'information, pour que les gens écoutent, pour que les gens entendent qu'il est vraiment parti. Mais le 3e jour-là, c'était maintenant les choses célestes qui étaient en train de se passer. Parce qu'il a dit encore dans sa parole ici, je suis, non j'aime comme il dit je suis vivant, je suis réel, je suis votre Dieu, je suis le chemin, je suis le temps de la fin, c'est lui. Je suis, comme il dit je suis, donc tout genou fléchira, tout genou va fléchir devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout genou, ma bolongo nyonso ezkoguma mela Yesu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a l'autorité, parce que c'est lui qui a la puissance, parce que c'est lui qui dit la chose et la chose arrive, parce que c'est lui, avant d'agir, il glorifie d'abord son Père, il élève encore d'abord le Dieu Tout-Puissant qui est aux cieux, après il agit. C'est pour cela tout genou, tout ce qui est en toi, que ta maladie là fléchit devant notre Seigneur, que ton problème est là fléchit devant notre Seigneur Jésus-Christ, que tes problèmes, maman, fléchit devant le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a dit, je suis vivant, je suis l'éternité, je suis la parole vivante de Dieu, je suis. Oh yes, oh yes, le Seigneur Jésus-Christ veut que ta vie là, il veut que ta vie lui donne gloire. Il veut que ta situation difficile lui donne gloire. Il veut que ta vie qui est chrétienne, la vie de la sainteté là, non tu es dans la vie de la sainteté, mais un peu. Comme Maman Archevêque, elle est là, tu es parmi nous. Mais si elle n'est pas là, tu n'es pas avec nous. Tu ne te connectes pas. Tu pries pas avec nous. Non, c'est que le Seigneur Jésus-Christ dit ici. Il veut que nos parents spirituels soient là ou pas, que nos pasteurs soient là ou pas, que les servants de Dieu soient là ou pas, que Gothélem soit là ou pas, mais il veut que ta vie puisse lui donner gloire, il veut que ta vie puisse l'adorer, il veut que ta vie chrétienne là puisse élever son nom, afin que lui, dans les tombeaux là-bas, là où on t'a enterré, là où on a déjà couvert, vous savez quand on enterre quelqu'un, on met cette pierre là, c'est là où nous montre c'est fini, ton histoire est finie, là où même le monde des ténèbres, on dit, on a mis quoi? Enfin! Hein? Quand ils ont écouté que Lazare était mort, ils ont dit, waouh, on a réussi. Le monde des ténèbres était dans la joie. Mais ils ne savaient pas. Le Seigneur Jésus-Christ l'a laissé 1 jour. Mais 3 jours là, c'était pour lui. Le 3 jours là, c'était pour le nom de notre Dieu soit élevé. Ce 3 jours là, c'était pour qu'il puisse sortir. Moutoua Paula qui depuis Mikolo. Il puisse
azongisa nzoto na ye. Alléluia. Ça c'est powerful. Ça c'est powerful. 3 jours. 3 jours. Parce qu'il voulait, c'est cet ancien corps-là, de Lazare, puisse se détacher en lui. Cet ancien corps-là puisse partir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ veut que ton ancien vie-là, cet corps-là que tu l'as rempli avec beaucoup de soucis, tu l'as rempli avec beaucoup d'inquiétudes. Le Seigneur Jésus-Christ te dit, ces 3 jours-là, c'est à moi. Ces 3 jours-là, c'est là où je vais, en sous-marin, je vais travailler. Alléluia. Ces 3 jours-là, je vais, ces 3 jours-là, je vais faire marcher tes pieds. Ces 3 jours-là, je vais faire ouvrir ta bouche. Ces 3 jours-là, alléluia. Tu vas sortir là où on t'a enterré, que ça soit spirituel, que ça soit physique. Tu vas sortir au nom de Jésus. Parce que il a dit, je suis la vie. Donc la vie appartient à lui. La vie appartient à notre Seigneur. C'est chez lui, il ne connaît pas la mort. Il ne connaît pas la mort. Lui, chez lui, c'est la vie. C'est lui, c'est la vie de la sainteté. Chez lui, c'est la vie de l'éternité. C'est lui, c'est la vie de la sainteté. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit, un jour, je donne au monde pour que le monde soit glorifié. Mais 3 jours, c'est à moi. 3 jours, c'est à Dieu le Père. 3 jours, c'est pour le ciel. Alléluia. Enfin que le jour d'enlèvement, enfin que le jour de l'enlèvement de l'église, parce qu'il il t'a informé, parce qu'il a enlevé cette corps-là d'impudicité, parce qu'il a enlevé en sous-marin, il a enlevé cette corps-là qui t'empêche de gêner, il a enlevé cette corps-là qui t'empêche de prier, il a enlevé cette corps-là qui t'empêche d'évangéliser, de préparer les autres au retour glorieux des Messies. Il a dit non, aujourd'hui, parce que tu m'as donné 3 jours, parce que tu m'as donné 3 jours pour que le nom de mon Dieu soit élevé, pour que mon nom soit élevé, pour que le ciel soit élevé. Alors ce 3 jours-là est aujourd'hui. Ce 3 jours-là est aujourd'hui. Je vais te faire sortir. Je vais te séparer. Je vais séparer cet ancien corps-là. Et je vais te donner la nouvelle corps. Cette nouvelle corps-là, ça va te permettre que tu sois identifié par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Cette corps-là, ça va permettre que le jour de l'enlèvement de l'église, que le Seigneur Jésus-Christ puisse te prendre avec lui, parce qu'il t'a détaché avec toutes les choses qui t'empêchaient de servir ton Dieu. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Il t'a fait sortir dans les tombeaux. 3 jours. Donc pendant qu'il marchait, les gens ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'avait il était posé. Non, j'aime le calme du Seigneur Jésus-Christ. C'est pendant que la ville était tourmentée. C'est pendant que la ville avait manqué la paix. Mais le Seigneur Jésus-Christ venait. Le Seigneur Jésus-Christ venait. Les gens, ils étaient en train de parler. Mais lui, il était, n'est-ce pas, il était l'ami de Lazare, n'est-ce pas? Mais pourquoi il pleure? Il se comporte comme ça. Pourquoi il est orgueilleux? Pourquoi il est comme ça? Il ne savait pas. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ venait, pendant qu'il venait, il se disait, là où je suis en train de marcher, mes pieds ont mis un pas,
Toi aussi, Lazare, mets un pas, tu t'élèves. Alléluia. Mais l'autre, mes mains ont bougé. Toi aussi, Lazare, dans les tombeaux, que ta main bouge. Mes pieds, ma tête bouge. Toi aussi, dans les tombeaux, Lazare, que ta tête puisse bouger. Alléluia. Que ta nzoto non se bouger. N'enge nzoto nange zo bouger les lots pour que tu puisses sortir là où on t'a déjà enterré, là où déjà ton corps est en train d'être, Yakopanzana déjà, parce qu'il pouvait déjà. Il y avait déjà l'odeur qui sortait, parce qu'il n'était plus, il était resté miette. Mais ça, c'est les gens de ce monde qui voyaient. Ça, c'était la foule qui voyait ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ voyait plus loin. Le Seigneur Jésus-Christ voyait la gloire de Dieu. Alléluia. On a sepe la maman Esther Adassa, évangéliste, nabiso mama, nazo ganga, nazo loba, nazo sauter na butu na lelo. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris 4 jours. Un jour, c'était pour les hommes, mais 3 jours, c'était pour lui. 3 jours, c'était pour mon Dieu. 3 jours, c'était pour le ciel. Alléluia. Alléluia. Il était là en sous-marin. Il était là en train de tout mettre en ordre. Les cheveux étaient déjà partis. Il me remettait les cheveux. Parce que Dieu, c'est lui qui connaît le nombre de mes cheveux. Il remettait chaque nombre de mes cheveux. Alléluia. Il faut réaliser la puissance qui est dans le nom de Jésus. Il faut réaliser la puissance qui est dans le nom de Jésus. Il remettait le nombre de cheveux qui étaient déjà partis. Pendant ces 3 jours-là. Pourquoi? Parce que le jour de l'enlèvement, quand tu vas être enlevé, quand le Seigneur Jésus-Christ va te prendre, afin que là-bas, tu puisses prendre les membres des corps qui sont restés. Et le corps là, c'est quoi? C'est le corps glorieux. C'est le corps qui va te permettre, quand tu vas te arriver là devant la porte du ciel, on va ouvrir la porte, on va te dire bienvenue, bienvenue aux nouveaux cités, parce que ici, Bakota Kakaka Soki, tu es né de nouveau, parce que ici, on rentre seulement si tu es né de nouveau, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur, si tu mets la parole de Dieu en pratique, alléluia, si tu vis dans la vie de la sanctification et repentance, si tu cherches la paix avec tout le monde, la porte est là, va faire comme ça, tchouin, 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 ça va se ouvrir, parce que ça va se ouvrir, tchouin, tchouin, tu passes, tchouin, tu passes, parce que pendant 3 jours là, tu as respecté les nombres, tu as respecté les ordonnances de Dieu, tu as respecté les commandements de la Bible. C'est pour cela, ça a permis au Seigneur Jésus-Christ de pendant 3 jours, de te ressusciter, afin que le jour là, tu puisses avoir les membres des corps qui est plus glorieux encore au ciel. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait sortir. Le Seigneur Jésus-Christ nous fait sortir aujourd'hui. Loba Nabimi, je suis sorti comme Lazare est sorti vivant. Nabimi na tomoana. Je sors, je sors, je sors. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris 3 jours pour venir là où j'étais. Le Seigneur Jésus-Christ a pris 3 jours pour venir te faire sortir. Alléluia. Tatola na zobima. Nabimi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a pris 3 jours pour te sauver, pour te faire sortir, pour que na souffrance wana, pour que la gloire de Dieu est réelle, pour te montrer sa puissance est réelle, sa réelle, comme on a yé, alléluia, oh Jésus,
Oh yes. Parce qu'avec ce nouveau corps-là, avec le corps-là, qu'il a pris 3 jours pour te ça va te permettre d'aller au ciel, d'aller prendre le reste de membres de corps. Et cet reste de membres de corps, c'est quoi? C'est cet corps-là glorieux encore. C'est cette couronne qui fait là-bas au ciel. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Je ne sais pas, toi quand tu es dans les problèmes, tu cours où? Tu pars chez qui? Tu pars voir qui? Moi, si je pleure, je vais au pied de Jésus. Je dis, Jésus, mon ami en or. Toi qui m'as envoyé dans Gothel, Jésus guéris-moi. Jésus, je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux, Jésus. Enlève-moi cette tristesse-là. Enlève-moi ce problème-là. Oh, il me fait rater là. Que mon corps puisse pas changer. Que mon corps puisse pas changer. Seigneur, délivre-moi. Mais toi, tu cours chez qui? Chez les amis? Chez les mamans là qui lavent les filles pour avoir les hommes? Chez les marabouts? Chez les bouddhistes? Tu prends les médicaments pour te laver avec. Tu prends les médicaments pour boire, pour que les hommes t'aiment, pour que les hommes te trouvent jolie. Non, ce soir, je te dis, le Seigneur Jésus-Christ, Lazare était mort pendant 4 jours. Un jour, c'était pour le monde, pour que le monde soit glorifié, pour que le monde voit que oui, on a réussi. Quand tu pleures, tu donnes gloire au monde. Quand tu pleures, sache que le monde est en train d'acclamer parce qu'il s'est dit, ah, lui qui a bané Kobeta Tolo, que le Seigneur Jésus-Christ est réel. Mais regarde comment il pleure. Un jour, c'était pour le monde. Quand tu pleures, maman, on peut ça plaisir dans mon kili. Les gens de ce monde se glorifient, s'élèvent, bazobeta maboko. Mais non, ce soir, je te dis, un jour là, jette-le. Prends ces 3 jours. Prends ces 3 jours de la gloire. Prends ces 3 jours de la délivrance. Prends ces 3 jours de sortir dans les tombeaux. Comme Lazare est sorti. Comme Lazare est sorti. Alléluia. Pendant que le Seigneur Jésus-Christ est venu. La foule était avec lui. Il se disait, il se disait, Lélo, aujourd'hui, on va voir. Hein? Tout le monde qui commande à caca. Nous étions en train de voir seulement. Il fait comme ça. Tu les aveugles voient. Les gens là-bas, ils reçoivent la guérison. Mais ce problème-là, c'est plus élevé. Cette gloire-là, c'est plus haut. Ce problème-là, ça dépend maintenant de que le Seigneur, notre Dieu, lui seul puisse d'abord prendre gloire, trouver gloire de ce que je veux faire. Ils ne savaient pas. Ils étaient là en train de parler parce qu'ils se disaient 4 jours. On doit koufa 4. Le corps est déjà décomposé. Il est plus 4. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, il va ressusciter Lazare. Akola Moussa Lazare, Akola Moussa maman Philomène Adassa, Akola Moussa la sœur Naira, 4 jours. Non, on va voir ça. On va voir ça. Mais maman, je te dis ce soir, ce que tu sais pas, c'est l'homme-là que tu crois, cet homme-là que tu as jeté les faux cheveux, cet homme-là que tu as tout abandonné pour le suivre, pour le servir, pour l'élever. Il est capable de tout. Alléluia. Il est capable de changer ton nom, ah oui, de changer cette maladie à guérison, de changer cet problème. Naesengo, il est capable de changer cette mort-là à la vie éternelle. Il est capable de tout. Pourquoi tu t'es... maman? Non. Et venez doucement. Les gens regardaient. Les gens étaient là en train de regarder. En train de... C'est qu'elle a mis ça. Il fait comme ça.
C'est qu'elle a mis ça. 4 jours. Tu disais, c'est ça mon meilleur ami. Tu viens après 4 jours. C'est que tu n'aimais pas. Oh! Ils ne savaient pas le Seigneur Jésus-Christ aimer Lazare plus que tout le monde qui était là, plus que tout le monde qui sont venus pour pleurer avec les sœurs de Lazare. Ils ne savaient pas que lui, c'est lui qui nous aime le plus. Oh yes! Je ne vois pas vos amens, maman. Je ne vois pas vos alilili. Faut mettre à mon lolo. Parce qu'aujourd'hui, tu as compris pourquoi tu dois sortir dans les tombeaux. Aujourd'hui, tu as compris. Ces 4 jours-là, 1 jour, tu as pleuré, c'est bon. Mais 3 jours, donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. 3 jours, élève le Dieu le Père. 3 jours, élève le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est ça qui va te faire, qui va te donner cette nouvelle corps. Parce que c'est ça qui va permettre le jour-là, au ciel. Hein? Les portes fait comme ça. Tchouing, tchouing, tu passes. Tchouing, tchouing, tu passes. Alléluia. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est réel. Yango nakoma ko betela etolo nakoma pela muto nako betela tolo betela nzambe wana tolo mama. Oh, sois fier de ce Dieu que tu sers dans Dassa. Sois fier pasteur, sois fier bishop, sois fier. Parce que ici on te prêche la vérité. Parce que ici on cache pas. On ne cache pas les choses. Parce qu'ici, on montre les choses qui sont dans la Bible. Parce qu'ici, on te dit, prépare-toi au retour glorieux des Messies. Parce qu'ici, on te dit, si tu ne te prépares pas, tu vas rater le ciel. Si tu te conformes au siècle présent, tu vas rater ton éternité. Pour l'éternité. Oh yes. Oh yes. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Quand il a crié, ces cris-là, qu'il a crié, il n'a pas crié pour que Lazare l'entende. Non, lui, il était déjà connecté au ciel. Il est tellement connecté à son Père. C'est pour cela qu'il a crié à son Père. Il a crié au ciel parce qu'il habite là-bas. Parce que c'est là-bas qu'il se sent mieux. C'est là-bas qui est tout en lui. De lui, pardon. Et crier maintenant, c'était un signal que les anges maintenant lui donnent et lui disent que oui, Seigneur Jésus-Christ, tout est accompli. Oui, Seigneur Jésus-Christ a commis mon bimba. Oui, Seigneur Jésus-Christ, on a tout placé là où il faut. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il peut sortir parce qu'il est maintenant complet. Oh yes, il est complet. Il est complet. C'est ça ce cri-là qu'il a crié. C'est ça que ce cri-là il a crié. Aujourd'hui aussi, il crie devant, il crie au ciel. Sors! Il crie au ciel pour que les anges lui donnent le signal, pour que le Père lui donne le signal, pour lui dire, tout est accompli. Tout est bon, il peut sortir parce qu'il est vivant, parce qu'il marche, parce que azotambola, azomona, il est ami Télémi avec les bandola balinga qui est yesunanga. Oh, alléluia. Là où on t'a déjà lié, on t'a déjà lié, on t'a mis les bandeaux. Il ne voyait même pas parce que ces jeux aussi c'était lié. Mais Jésus-Christ, vu que ce corps-là venait de trône de Dieu, vu que ce corps-là venait du ciel, même s'il ne voyait pas, même s'il était abandonné partout, par-ci, par-là, mais il s'est mis debout. Ce corps-là a commencé à adorer le nom de notre Dieu. Ce corps-là a commencé à glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est levé. Et les gens étaient là. Les gens étaient là. 4 jours. 4 jours. C'est lui ou bien c'est l'autre? C'est lui. Est-ce que c'est vraiment lui?
Quand on l'avait lié, est-ce que ce ballon-là était vraiment comme ça? Est-ce que parce qu'il était en bonne santé? Oh, Yesu Nanga. Il avait tout en lui. Les gens commençaient à chercher. Oh, ils ne pouvaient pas comprendre. Oui, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les choses célestes si tu n'es pas dans ce message de la repentance et sanctification. Tu ne peux pas comprendre pourquoi la sœur Patricia a accepté d'abandonner les mondes. Pourquoi la sœur Patricia a accepté l'appel de Dieu. Pourquoi la sœur Patricia se met ici devant vous pour prêcher, pour préparer le chemin de retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce que tu ne comprends pas. Mais aujourd'hui, 4 jours tu étais mort. 4 jours tout était fini. 4 jours on a mis le point dans ta vie. 4 jours, c'est un jour là, c'était pour le monde. Babeta maboko, c'était pour le monde. C'est un finga yo, dénigré yo, mona yo l'autre côté. Mais 3 jours, c'est pour notre Dieu. 3 jours, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. 3 jours, c'est pour le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide, parce que c'est lui qui donne, il fait grâce à qui il veut, il fait ses choses à lui. Il n'a pas de conseiller notre Dieu, on a conseillé, parce que selon les mondes, si on demandait les permissions aux gens disons, à la foule, il allait dire, ah ça est déjà 4 jours, il est déjà 4 jours dans les tombeaux, qu'est-ce que tu veux encore ressusciter là? Parce qu'il est déjà, d'ailleurs il n'est plus déjà. Laisse celui-là, parce qu'il est déjà parti. C'est ça le monde. Mais le Seigneur Jésus-Christ vit qu'il t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ vit qu'il veut que tu rates pas l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ vit qu'il se souvient de ces souffrances-là qu'il a vécues à la croix de Golgotha. Ses mains est en train de couler. Le sang est en train de couler. J'ai vu ce main. Il a dit, regarde ma main, parce que le sang coulait. Parce que tes péchés-là que tu fais, ça fait couler le sang. Parce que le mutema wanozo kanga, yakolimbisa mutu. Ça fait couler le sang dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette vie-là qui donne pas gloire à ton Dieu, à ton Créateur, ça fait couler le sang. Répands-toi maman, répands-toi papa, répands-toi jeunesse. Il est temps, n'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Maintenant, aujourd'hui tu as compris, aujourd'hui tu es sorti du tombeau, comme Lazare était sorti. Alors mets-toi, prends la force et marche. Mets-toi, reçois ce message vraiment dans tout ton cœur. Mets ça en pratique. Suis Jésus, suis notre Dieu, suis Jésus, parce que c'est lui qui est la vie. Parce que c'est lui qui est l'autorité. C'est lui qui est le souffle de vie. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout. C'est lui qui est tout. Tu t'es dit, je vais aller doucement. Le Seigneur a mis des grâces en toi. Le Seigneur a mis des dons en toi. Mais tu t'es dit, non, je ne suis pas encore prête. Qui est déjà prête? Même moi qui je suis là, j'étais jamais prête dans ça. Même notre maman archevêque, papa Ovessi, même notre Bishop Solange, comment maintenant elle prêche avec beaucoup de power là dans programme Ompung. Elle n'était pas prête aussi. Personne n'est prête. Mais toi, ose seulement. Accepte ce que le Seigneur Jésus-Christ dit. Et lui-même, il va faire le reste. Lui-même, il va te faire sortir. Parce qu'il a pris 3 jours. Il a 4 jours. Un jour, c'était pour les hommes. Pour que tu critiques à comme côté à Facebook. C'est que, c'est qu'elle vraiment, elle est devenue vraiment folle. Parce qu'elle a quitté non seulement de dire des choses à la maison, mais elle commence à venir maintenant en ligne. Alors les prochaines fois, ça sera quoi? Et les prochaines fois, vous allez me voir là-bas. Oui. Oh yes. Oh yes. Parce que je fais pas les choses selon la chair. Je fais pas les choses selon les mondes. Je fais pas les choses selon les gens du monde. Mais je fais les choses selon le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, si l'homme pouvait ressusciter quelqu'un, si je fais pas la volonté de celui qui me donne la vie, qui va me donner la vie?
Qui va me donner la vie? On peut voir ici, les sœurs de Lazare, ils pleuraient, mais ils étaient incapables de sauver. Ils étaient incapables de le faire sortir du tombeau. Ils devaient attendre le Messie. Ils devaient attendre celui qui donne la vie pour le venir, pour les sauver, pour le venir sortir du tombeau. C'est ce Jésus-là que je suis en train de servir. C'est ce Jésus-là que moi, Patricia, je suis en train de servir. Je suis en train de suivre. Parce que c'est lui qui donne la vie. Parce que c'est lui, au dernier jour, il va me mettre ce couronne. Il va te mettre ce couronne-là sur ta tête. Parce que tu as vaincu. Parce que tu as accepté ce message. Parce que tu t'es répandu dans les vrais. Soyez richement bénis. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. L'Éternel Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Répentons-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient. Le ciel est prêt. Tout est déjà prêt. On attend seulement le signal là. On attend seulement le jour là que le Seigneur Jésus-Christ va dire: un jour est passé, maintenant 3 jours de gloire arrivent. Maintenant ces 3 jours-là va trouver lieu. Maintenant ces 3 jours-là, ça va trouver lieu maintenant que je reviens, que je pars aller prendre mon épouse. Alléluia. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Connectez-nous dans Ebenezer Adassa Ministry. .org, connectons-nous dans Adassa TV sur YouTube, Facebook Adassa Prière en ligne et notre page GoTelden. Appuyez, abonnez-vous, partagez, parce que là je vais commencer par la grâce de Dieu, selon le nombre de gens qui nous seront, je vais commencer à faire des lives là-bas. Partagez, likez, partagez les messages, que tous les gens savent, soient au courant que le Seigneur Jésus-Christ revient. Soyez richement bénis d'être là, de m'encourager, d'être connectés. Préparons-nous, car le Seigneur Jésus-Christ revient, car ces 3 jours-là arrivent. Ces 3 jours-là de la résurrection arrivent. Ces 3 jours-là de prendre enfin ce membre de corps glorieux qui est resté, qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ, qui est cette couronne-là. Ces 3 jours-là arrivent. Préparons-nous, car le Seigneur Jésus-Christ revient. Mettons nos mains sur la tête et nous proclamons: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas aujourd'hui, pas demain, par la grâce de Dieu, je serai là mercredi. On va continuer par la grâce de Dieu, parce qu'il a dit: va leur dire, va préparer mon retour, prépare le chemin, prépare les autres. Et nous tous, maman, c'est pas seulement à moi, c'est pas seulement à toi, papa, c'est pour nous tous. Papa, prépare les gens au retour de Messie. Maman, prépare les nations au retour de Messie. Jeunesse, préparons-nous au retour de Messie, car notre Seigneur Jésus-Christ revient. Je vais passer l'annonce vite fait. N'oubliez pas, demain à 20 h, nous serons là avec notre maman. Depuis le Kenya, soyez connectés à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h pour continuer de sortir du tombeau. Nous devons sortir parce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout placé. Il a déjà tout réglé. Il a déjà donné. Il nous a déjà fait sortir. Et nous devons garder ce qu'il a fait en nous. Nous devons garder cette puissance, ce message-là, afin que nous ne puissions pas rater l'enlèvement de l'Église. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Allez, amen. Je reçois, soyez bénis. Shalom. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Shalom, Bishop Brigitte Akakpo, la sœur Mouflette. Soyez richement bénis, Pasteur Marie-Déborah, la sœur Céline, Maman Catherine Adassa, Maman Évangéliste Esther Adassa, soyez richement bénis. Maman Dictou Perry, Pasteur Charlène, soyez richement bénis. La sœur Naira,
d'être là. Bishop Solange Ompoum, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était powerful. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bishop Pauline, Senior Pasteur Ruth, Maman Caroline, notre maman diaconesse Caroline Fernandez, soyez richement bénis. Que le Seigneur nous bénisse tous. Shalom, shalom, shalom.